ministre Pham Minh Chinh prononce un discours spécial lors de la séance d'ouverture de la conférence annuelle des pionniers du Forum économique mondial. Les localités s'efforcent de surveiller de près l'évolution du marché et d'éviter les pénuries de marchandises afin de stabiliser les prix. Face à la situation complexe et imprévisible des incendies et des explosions, les mesures de prévention des incendies dans les zones urbaines sont renforcées. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Cet après-midi, l'Assemblée nationale a discuté en groupe du contenu de la réforme des salaires, de l'ajustement des retraites, des prestations de sécurité sociale, des avantages préférentiels pour les personnes méritantes et des prestations sociales à partir du 1er juillet. Les délégués ont exprimé leur confiance dans la capacité du gouvernement à bien contrôler l'inflation et ont proposé un certain nombre de mesures pour compléter le plan de réforme. Certains délégués ont également suggéré que dans les temps à venir, le gouvernement devrait disposer d'une feuille de route spécifique pour mettre en œuvre les deux autres éléments de la réforme salariale conformément à la résolution du comité central, notamment en établissant une grille de salaire par poste pour combler les lacunes du régime salarial actuel. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours spécial lors de la séance d'ouverture de la 15e conférence annuelle des pionniers du Forum économique mondial le 25 juin à Dalian en Chine. Le chef du gouvernement vietnamien a partagé ses commentaires sur 5 caractéristiques marquantes de l'économie mondiale. 3 facteurs principaux qui impactent le monde d'aujourd'hui et 3 domaines pionniers qui façonneront le monde de demain. Partageant l'histoire du Vietnam, il a souligné que le succès de son pays au cours des 40 dernières années est associé aux mots-clés suivants: innovation, créativité et intégration. À la fin de son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de réaliser les 3 ensemble: écouter et comprendre ensemble, partager ensemble la vision et l'action, travailler, profiter, régner et se développer ensemble, dans un esprit de bénéfices harmonieux et de risques partagés, pour un monde bon, juste, équitable, harmonieux et durable, et pour s'orienter ensemble vers de nouveaux horizons de croissance. Et ce mardi après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à une table ronde avec des dirigeants de start-up sur le thème « Promouvoir la croissance économique basée sur l'innovation dans les pays en développement ». Il a partagé les mesures prises par le Vietnam pour favoriser le développement des start-up en mettant en avant des politiques spécifiques pour ce type d'entrepreneuriat. La mise en place d'un plan de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030, ainsi que la mobilisation de ressources internationales pour soutenir les startups. Désireux de construire une économie indépendante et autonome intégrée activement au tissu économique mondial, le Vietnam accueille à bras ouverts les startups étrangères pour peu qu'elles s'engagent dans une démarche verte, propre et durable. Dans un des télégrammes sur le renforcement des mesures de gestion et de contrôle des prix, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux branches et aux localités de continuer à surveiller de près l'évolution du marché et d'éviter les pénuries de marchandises, ce qui pourrait causer la déthésauralisation, la spéculation et les augmentations de prix déraisonnables. Par conséquent, Ho Chi Minh Ville a demandé aux entreprises et aux commerçants de prévoir les réserves de marchandises d'ici la fin de l'année. C'est aussi un moyen de stabiliser le marché et d'aider les consommateurs à acheter des biens à des prix abordables. Selon le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, le programme de stabilisation du marché est l'outil le plus efficace pour contrôler les prix. Il a contribué à l'augmentation de l'IPC de mai de seulement 0,15% et à l'augmentation cumulée sur 5 mois de 3,24% en glissement annuel.
Cet outil continuera d'être promu au cours du second semestre de l'année. Le marché actuel est capable de maintenir des prix et une qualité satisfaisants, attirant ainsi davantage de consommateurs. Je fais toujours mes courses tout au long de la semaine. Bien que le prix des parts vivantes fluctue quotidiennement, les entreprises maintiennent toujours le prix de vente 5 à 10% inférieur au prix du marché, à 66 000 dong le kilo, tant dans les supermarchés que sur les marchés traditionnels. Nous continuerons d'examiner les coûts et de travailler avec nos fournisseurs pour garantir des prix stables. Avec ces budgets, nous prévoyons d'investir dans des promotions pour stimuler la demande d'achat. Dans le même temps, les entreprises rizicoles ont augmenté leurs réserves de 3 à 4 fois par rapport à la même période l'année dernière. Outre les entreprises, les marchés traditionnels de Ho Chi Minh Ville renforcent également le contrôle des prix et de la qualité, ainsi que la mesure et la cotation des prix des produits. Les entreprises dont les ventes sont stables continuent de suivre le programme de stabilisation du marché. Pour les autres articles, les commerçants publient le prix de vente avec la participation des comités de gestion du marché et locaux. La première phase du programme de promotion centralisée de Ho Chi Minh Ville débutera officiellement à la mi-septembre. 10 à 15 événements promotionnels seront organisés dans divers endroits pour aider les consommateurs à acheter des produits à des prix préférentiels. 22 banques commerciales ont augmenté leur taux d'intérêt de l'épargne depuis début juin et on a assisté à une réapparition de taux d'intérêt supérieur à 6% par an pour de nombreux dépôts à long terme. Actuellement, le taux d'intérêt de mobilisation le plus élevé du marché est de 6,1% par an et il est appliqué chez NCB, Ocean Bank et HD Bank avec des durées de 18 mois ou plus. Coté à 6% par an chez HD Bank, durée de 15 mois et OCB, durée de 36 mois. De nombreuses banques appliquent des taux d'intérêt à long terme 24 mois ou plus, proches du seuil de 5,8% à 6% par an. Dans le même temps, la plupart des banques proposent des taux d'intérêt à partir de 5% par an pour une période de mobilisation de 12 mois ou plus. Au premier semestre de cette année, le chiffre d'affaires total à l'import-export du Vietnam est estimé à près de 370 milliards de dollars. C'est une augmentation de 16% par rapport à la même période de l'an dernier. La balance commerciale reste positive avec un excédent estimé à 8,4 milliards de dollars. Dans le contexte des fluctuations importantes du marché mondial, ce résultat démontre une grande résilience des entreprises exportatrices du Vietnam. Les entreprises de confection ont connu une forte hausse des commandes et la demande devrait rester forte jusqu'à la fin de l'année. Cet afflux permet une plus grande flexibilité dans leur plan de production. Nous avons achevé avec succès les commandes en seulement 10 jours. Nous avons gagné la confiance de nos clients grâce à notre capacité de livrer rapidement. Cependant, obtenir des contrats stables à long terme, en particulier avec de grandes marques, reste un défi. Les associations industrielles signalent une forte augmentation du nombre d'entreprises abandonnant la production externalisée pour développer leurs propres produits. Cette stratégie permet une meilleure planification à long terme et contribue à atténuer les risques du marché. Nous sommes désormais obligés d'approfondir nos relations avec nos clients et de développer des capacités de gestion des produits, ce qui nous permet d'assurer la chaîne d'approvisionnement. Cela signifie une augmentation de la charge de travail. Les exportations au cours des 6 premiers mois de l'année sont estimées à 198 milliards de dollars, soit une croissance de 13,8% sur un an, ce qui démontre les efforts des entreprises et des organismes compétents. Malgré les pressions de l'inflation et des taux de change sur de nombreux marchés, les produits vietnamiens ont assuré une présence évolutive sur les principaux marchés. Les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont augmenté de 22,4%, représentant 30% du chiffre d'affaires total des exportations du pays. Ce taux de croissance dépasse la moyenne de 15%. Actuellement, le Vietnam reste le premier exportateur parmi les pays de l'ASEAN, représentant plus de 33% du chiffre d'affaires total des exportations de ce bloc.
Les signaux positifs du marché encouragent les entreprises à accroître leurs importations de matières premières pour la production. Les politiques de soutien en matière de capital, de taux d'intérêt, de taxes et de frais sont désormais plus cruciales que jamais pour aider les entreprises à capitaliser sur les opportunités de croissance jusqu'à la fin de l'année. Les hauts plateaux du centre comptent plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles et présentent des avantages climatiques et pédologiques adaptés à de nombreux types de cultures. Ce lieu est devenu la capitale des principaux produits agricoles du pays, tels que le café, le poivre, le caoutchouc ou la noix de cajou, ainsi que de nombreuses espèces d'arbres fruitiers et de produits médicinaux. Le passage à une production agricole biologique combinant l'application de haute technologie est considéré comme une solution efficace et durable pour augmenter la compétitivité des produits. Pour vendre des produits agricoles à des prix élevés et stables, M. Zoum applique non seulement des procédures agricoles sûres et respectueuses de l'environnement, mais promeut également l'application de technologies d'irrigation modernes dans la production. Il s'agit d'un modèle citron propre, sans produits chimiques. Cela aide les cultures à s'adapter au changement climatique. Les agriculteurs peuvent augmenter la productivité des cultures. Dans les temps à venir, nous continuerons à sensibiliser les gens au modèle d'irrigation économique pour mieux faire face à la sécheresse. Dans les hauts plateaux du centre, Lâm Đồng est une province pionnière dans la mise en œuvre de la politique de développement de l'agriculture biologique. À ce jour, cette province compte près de 1600 hectares certifiés biologiques. Elle a construit 10 chaînes de production et de consommation de produits biologiques dans la région. Nous limitons les risques climatiques et phytosanitaires, ce qui contribue à réduire les coûts des intrants et à augmenter les bénéfices des agriculteurs. De nombreux produits agricoles clés des hauts plateaux du centre, tels que le café, le poivre et la noix de macadamia, ont obtenu la certification biologique et ont été exportés vers de nombreux pays. Cette région renforce son soutien aux agriculteurs pour étendre la zone de production agricole biologique, répondant ainsi aux exigences d'une production verte et durable. Voici tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Hanoï prévoit d'ajouter des bornes à incendie dans près de 9500 ruelles et profondes, c'est-à-dire les endroits où les camions de pompiers ont du mal à atteindre. L'objectif est que d'ici 2030, la ville installe plus de 3000 bornes à l'incendie. Près de 9500 routes, rues et ruelles de plus de 200 mètres de profondeur en seront équipées. En outre, la ville construira plus de 400 réservoirs d'eau, des stations de pompage d'incendie dans les espaces publics, 4 quais de prise d'eau et 900 fosses de collecte d'eau anti-incendie dans les zones résidentielles à risque d'incendie et d'explosion. Le coût de mise en œuvre du projet s'élève à environ plus de 26 600 milliards de dong. Et face à la situation complexe et imprévisible des incendies et des explosions, avec de nombreux incendies consécutifs causant des dommages particulièrement graves aux personnes et aux biens, le Premier ministre Phạm Minh Chính vient de signer une directive exigeant de renforcer la prévention et la lutte contre les incendies dans les zones urbaines. En effet, à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, le déploiement de forces et de moyens de lutte contre les incendies et de secours est très difficile, notamment dans les zones résidentielles anciennes ou dans les petites ruelles. Située au centre de Hanoï, cette ruelle mesure moins de 50 cm de large, soit juste assez pour le passage d'une seule personne.
À l'intérieur se trouvent de nombreuses maisons avec des grilles au deuxième étage. Cette boulangerie a 10 étages. Le plus haut est réservé à la cuisine et le rez-de-chaussée est réservé aux affaires. L'ajout d'un escalier de secours supplémentaire n'est pas possible avec cette architecture. Par exemple, s'il y a un incendie au premier étage, il n'y a aucun moyen de s'échapper. Qui sait quand il y aura un court-circuit électrique ou un incendie? Les équipes d'inspection ont mobilisé l'ensemble des forces de prévention et de lutte contre les incendies des districts. Le district de Hai Ba Cheong a inspecté près de 1400 établissements, dont seulement 8% étaient sûrs. Plusieurs établissements fonctionnent depuis 10 à 20 ans. Certaines exigences en matière de prévention et de lutte contre les incendies ne peuvent pas être satisfaites immédiatement. Toutes les violations sont strictement traitées, sans exception. Toutefois, des solutions à la fois immédiates et à long terme sont nécessaires pour les vieilles installations. Si elles n'apportent pas de changement, elles seront contraintes de cesser leurs activités. Cependant, dans certaines localités, il existe encore un manque d'inspection et de traitement des violations de la prévention des incendies. Nous avons délégué le pouvoir aux localités d'inspecter et de traiter les violations de la prévention et de la lutte contre les incendies. Lorsqu'un incident entraînant des conséquences survient, la première responsabilité incombe aux autorités locales, tant individuellement que collectivement. La police locale doit conseiller aux autorités du district de traiter strictement les violations de l'ordre de construction. Actuellement, Anne continue de revoir le type de logement associé aux activités commerciales qui présentent également de nombreux risques potentiels d'incendie et d'explosion. On s'attend à ce que cela soit terminé d'ici 15 jours. L'Union internationale pour la conservation de la nature UICN a récemment ajouté le parc national de Cat Tien dans le sud du Vietnam à la liste verte des aires protégées et conservées. Cat Tien est donc la 72e zone protégée au monde à obtenir ce titre. Et cette reconnaissance marque un grand pas en avant dans la conservation de la nature et de la biodiversité au Vietnam. Le parc national de Cat Tien est un écosystème forestier tropical typique de la région du sud-est du Vietnam. C'est le seul endroit où existe une population de crocodiles siamois et le plus grand troupeau de gores au Vietnam. Grâce à la composante conservation de la biodiversité, nous avons aidé le parc national de Cat Tien à installer des pièges photographiques. Il s'agit d'un outil important pour surveiller la biodiversité et enregistrer la présence d'espèces sauvages. Et cela aide également le parc national à remplir les critères de la liste verte. Depuis près de 10 ans de mise en œuvre des critères sur la liste verte, le parc national de Cat Tien a mis en œuvre des mesures pour protéger les espèces et les écosystèmes menacés. Les projets de surveillance de la biodiversité, de restauration des habitats et de conservation des espèces du parc favorisent la protection de la nature et le développement économique. Nous considérons qu'il s'agit d'un outil de suivi et d'évaluation interne au sein du parc, englobant toutes les activités de biodiversité pour aujourd'hui et demain. Obtenir la certification liste verte ne consiste pas seulement à rechercher un titre, mais démontre un engagement et une persévérance à long terme. Le parc national aura besoin d'efforts supplémentaires tels que l'augmentation du personnel, l'ajout de données de recherche et l'attraction de davantage de capitaux pour maintenir cette certification. Avec la Chine et la République de Corée, le Vietnam est l'un des premiers pays d'Asie à rejoindre la liste verte. Ce titre a marqué un tournant pour la conservation de la nature et de la biodiversité au Vietnam.
Depuis des générations, le théier Shan Tuyet est un symbole culturel profondément enraciné dans la vie des milliers de foyers Hmong dans la commune de Suizang, district de Van Chen, province de Yên Bai. Ces arbres centenaires majestueux symbolisent non seulement la quintessence culturelle de ce lieu, mais constituent aussi la principale source de revenus de la communauté locale. Ces dernières années, le peuple Hmong de Suizang a fait ses progrès significatifs dans la préservation de son patrimoine en développant des expériences touristiques culturelles uniques centrées sur le théier. Découvrons le caractère unique du théier Shan Tuyet à Suizang et le lien du peuple Hmong avec cet arbre dans le reportage qui suit. Située à 1400 mètres d'altitude, la commune de Suizang abrite de vastes plantations de thé vert s'étendant des flancs de collines jusqu'au sommet de la montagne. Cachés dans la brune entre les montagnes et les forêts du nord-ouest, les théiers Shan Tuyet ont une beauté naturelle, des troncs blancs, une canopée large et ruigeuse et des feuilles vertes foncées. 90% de la population est issue de l'ethnie Hmong. Leur vie est souvent attachée au théier Shan Tuyet. Monsieur Vang Ahua est la 6e génération d'une famille avec une tradition de culture du thé. Mon père et mon grand-père sont très attachés au théier. Il m'a toujours dit, planter du riz, du maïs, des pommes de terre ou du manioc peut facilement entraîner de mauvaises récoltes. Mais cela n'arrive pas avec les théiers. Les théiers de Suizang jouent un rôle très important pour le peuple Hmong. Selon la coutume ici, lors des visites, les gens offrent du thé à leurs invités à boire du thé. Les Hmong de Suizang font très attention à la façon dont ils boivent le thé. Pour préparer une délicieuse théière, la première étape consiste à rincer le thé. L'eau doit bouillir à une température de 90 à 100 degrés, puis être versée dans la bouilloire et attendre 5 à 10 minutes. Verser le thé se fait également lentement et avec parcimonie afin que l'eau ne soit pas diluée. Actuellement, la commune de Suizang possède plus de 500 hectares de thé Shan Tuyet, dont 400 théiers Shan Tuyet âgés de plus de 100 ans. La période de récolte des bourgeons de thé commence de mars à octobre. Seuls 2 lots sont récoltés chaque mois afin que les théiers aient le temps de pousser et de produire de nouveaux bourgeons. Les théiers sont cultivés naturellement, sans être fertilisés ni aspergés d'herbicides et de pesticides. Cela contribue à créer la saveur unique du thé de Suizang. Les gens d'ici aiment beaucoup le thé et protègent les zones de culture. Ils cueillent les bourgeons et les feuilles de thé selon des normes. Un bourgeon, une feuille, un bourgeon, 2 feuilles et un bourgeon, 3 feuilles. Ils suivent cette méthode. Depuis longtemps, les Hmong à Suizang savent exploiter et produire des produits destinés à la consommation à partir de thé. Mais avec la méthode manuelle, la valeur des produits à base de thé n'est pas proportionnelle à la valeur inhérente de l'ancien théier Shan Tuyet. En 2019, Suizang a connu une grande transformation. La création de l'espace culturel du thé Suizang a créé un tournant important, changeant la vie des habitants. Nous faisons de l'agriculture et des produits de spécialité locale. Si nous favorisons le développement du tourisme, nous accueillerons davantage de touristes. Grâce au tourisme, les habitants à Suizang peuvent alors améliorer leur vie tout en préservant l'identité de ce lieu. L'espace de culture du thé ici aide à présenter et à promouvoir afin que les gens de tout le pays en sachent davantage sur le thé Shan Tuyet, contribuant ainsi à améliorer la valeur et la qualité des produits de spécialité. Les populations locales savent également apprécier, protéger et prendre soin des zones de thé existantes. Mon travail quotidien consiste à accueillir les visiteurs. Je leur ai fait découvrir la culture du peuple Hmong d'ici. Grâce au développement du tourisme, davantage de personnes ont découvert la valeur du thé.
Les gens ici m'ont aidé à mieux comprendre comment déguster le thé. Grâce à cela, je trouve l'arrière-goût du thé plus savoureux et plus sucré, car j'ai l'impression d'être en harmonie avec la nature. Les théiers Shan Tuyết de Suối Giang existent depuis des centaines d'années, associés aux activités culturelles, aux arts, à la cuisine et aux caractéristiques culturelles uniques et distinctes du peuple d'ethnie Hmong. Ils gardent également l'essence de la forêt, de la nature et des habitants d'ici. Voici tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.